cette dame, remplie d'un esprit maléfique, envoûta la nourriture de la fille de son mari. La fille, ne se doutant de rien, mangea la nourriture, puis s'effondra sur sa chaise. Aussitôt, son âme se leva de son corps et s'en alla. Son père l'appela. La mauvaise femme l'appela aussi. L'âme de la fille se dirigea vers la porte et disparut. La dame se leva et appela la fille. Son père se leva lui aussi et l'appela. L'âme de la fille sortit de la chambre et se dirigea vers la cour de la maison. La mauvaise femme l'appela, le père aussi l'appela. Le père dit, « Ma fille, lève-toi. Lève-toi. Réveille-toi. Continue de manger. » Ensuite, l'âme de la fille se dirigea vers le portail. Elle s'avança peu à peu vers le portail, puis disparut et se retrouva devant le portail. Le père supplia alors sa fille, « Ma fille, lève-toi. Mange, mange ta nourriture. » La mauvaise femme, remplie d'un esprit maléfique, dit, « Non, ta fille est morte. Regarde sa main, elle est morte. » Le père répondit, « Non, c'est ma fille. Elle vient à peine de commencer à manger. Comment peut-elle mourir ?» La mauvaise femme dit, « La fille est morte. Prenons-la, amenons-la à l'hôpital. » Le père demanda, « Qu'est-ce qu'elle a ?» La mauvaise femme répondit, « Regarde, regarde toi aussi. Regarde sa main. Amenez-la d'ici. » Effrayé, le père dit, « Ma fille, lève-toi. Lève-toi. Tu sais que tu es ma fille bien-aimée, n'est-ce pas? Tu sais que je tiens beaucoup à toi, n'est-ce pas? Lève-toi. Lève-toi. » La femme dit, « Prenons-la. Si je parle maintenant, tu vas dire que je suis une mauvaise femme, que je suis une ritualiste. » Mais le père ne l'écouta pas. Il continua à parler à sa fille, « Lève-toi, ma fille. Lève-toi, ma fille, pardon. S'il te plaît, écoute-moi. Je suis ton père. Lève-toi. » La mauvaise femme dit, « Toi, tu l'appelles, mais la personne n'est plus en vie. Tu es en train de parler à un corps. La personne n'est plus en vie. » Le père dit, « Toi, tais-toi. » Le père la contrôla, prit ses oreilles et vérifia si elle était encore en vie. La mauvaise femme dit, « Arrête de parler au corps. Ce n'est qu'un corps qui est là. Je te parle, moi. Je sais de quoi je parle. » Ensuite, l'âme de la fille, à l'extérieur de la maison, se dirigea vers une destination inconnue. En chemin, elle croisa une jeune fille et une petite fille. Aussitôt, la petite fille s'arrêta, s'inquiéta et dit, « Hein? Où va l'âme de cette fille ?» Elle commença à parler à sa grande sœur, « Tu vois? Tu n'as pas vu l'âme de cette fille ?» La grande sœur répondit, « Moi, je ne vois personne. » La petite fille dit, « C'est une âme. Tu ne peux pas la voir, c'est spirituel. » La petite fille courut, se plaça devant l'âme de la fille et dit, « Toi, tu vas où? Où t'en vas-tu? Arrête-toi. Tu vas où? Tu ne sais pas que je te parle? Tu vas où? » La grande sœur dit, « Tu parles à quelque chose de spirituel. Viens ici. Laisse-la. C'est spirituel. Toi, tu es là et tu lui parles. Arrête ça. » Mais la petite fille revint se placer devant l'âme de la fille et dit, « Arrête-toi. Arrête-toi. Tu vas bien? Où vas-tu? Qu'est-ce que tu as? Pourquoi t'en vas-tu? » La petite fille demanda, « Où est ta maison? » Alors, l'âme de la fille pointa du doigt sa maison. La petite fille demanda encore, « Pourquoi quittes-tu la maison? Pourquoi ton âme quitte-t-elle la maison? Quel est ton problème? » La grande sœur dit, « Mais qu'est-ce que tu racontes? Quel est ton problème? » La petite fille répondit, « Son corps est encore en vie. On peut encore la ramener à la vie. » La grande sœur demanda, « Et comment allons-nous faire? » La petite fille répondit, « Alors, retourne-toi. Allons chez elle. » Et elles s'en allèrent vers la maison de la fille. Arrivées chez la fille, elles ouvrirent la porte et entrèrent dans la chambre. Le père et la mauvaise femme étaient en train de parler. En voyant les deux filles, la mauvaise femme demanda, « Qu'est-ce que vous êtes venu faire dans notre maison? » Le père demanda lui aussi, « Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? » La grande sœur répondit, « Ma petite sœur a vu quelque chose de spirituel. Elle a vu l'âme de votre fille, et nous l'avons raccompagnée jusqu'à chez vous. » Le père demanda, « L'âme de ma fille? Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? » La mauvaise femme dit, « La voilà ici, non? Toi, tu racontes quoi? » La petite fille répondit, « Oui,
C'est bien l'âme de votre fille qui est ici. Le père dit, ma fille, lève-toi. Écoute la voix de ton père. Lève-toi. La mauvaise femme dit, tais-toi. La petite fille répéta, l'âme de la fille est ici. La mauvaise femme dit, tais-toi. Tais-toi. Nous ne voulons pas entendre ce que tu racontes. Ne venez pas nous troubler dans notre maison. Nous ne sommes pas là pour discuter de choses inutiles. La petite fille répondit, l'âme de la fille est ici. Elle va rentrer dans son corps. Elle est encore en vie. Elle ne va pas mourir. La mauvaise femme dit. Tais-toi. La petite fille répondit. Tu sais ce que tu fais. Tu es mauvaise. Tu es mauvaise et tu veux que nous laissions l'âme de cette fille partir. La grande sœur dit. Dis à l'âme de retourner dans son corps, puis nous partirons. La petite fille dit alors. Va dans ton corps. La mauvaise femme fut étonnée. La petite fille répéta. Va dans ton corps. Alors, l'âme de la fille se dirigea vers son corps, y rentra, et la fille reprit vie. Le père, très étonné, la regarda se relever. La fille se leva, serra son père dans ses bras et dit. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, je viens de très loin. Je viens de très loin. Oh, ma vie. La petite fille dit. Tu ne peux pas ôter la vie à cette belle fille. La mauvaise femme demanda. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que j'ai fait à cette fille? La mauvaise femme dit à la petite fille. Quel est ton problème? Tu es venu gâter mon foyer? Tu veux me séparer de mon mari? Tu veux détruire notre foyer? La petite fille dit. Et il faut confesser. Puis elle l'envoûta et lui jeta des sorts. Elle lui dit. Allez, confesse. Il faut confesser. Dis tout le mal que tu as fait. Elle lui lança encore des sorts. Alors, la mauvaise femme dit. Oui, je vais confesser. Je vais confesser. Je vais confesser. C'est moi qui ai empoisonné sa nourriture pour la tuer. Je voulais que mon mari et moi restions seuls dans cette maison. Je ne veux pas de la fille d'une autre femme. Le mari demanda. Qu'est-ce que je t'ai fait de mal? La mauvaise femme répondit. Je ne veux pas de sa présence. Je ne veux pas qu'elle reste ici. Pardonne-moi. Excuse-moi. J'étais remplie de méchanceté. La grande sœur de la petite fille dit. Qu'est-ce que cette fille t'a fait pour que tu lui fasses une chose pareille? La mauvaise femme répondit. Non, je ne savais pas, excusez-moi. Pardonnez-moi. C'est la méchanceté qui m'a poussé à agir ainsi. La fille, en pleurant aux côtés de son père, dit. Tu vois cette mauvaise femme que tu as amenée dans la maison? Je ne veux plus d'elle. Elle veut me tuer. Le père répondit. Non, ne t'inquiète pas. Elle va quitter cette maison, au nom de Dieu. La petite fille dit. Il faut encore confesser. La mauvaise femme répondit. Non, il ne reste plus rien. J'ai déjà tout dit. J'ai confessé toutes les mauvaises choses que j'ai faites. Je proclame que Dieu Tout-Puissant annule tout esprit diabolique qui cherche à ôter des vies brutalement. Que toute œuvre des ténèbres soit anéantie au nom puissant de Dieu. Tapez Amen dans les commentaires si vous recevez cette prière, puis aimez la vidéo et abonnez-vous pour la suite de nos vidéos.